Si tu veux voir Dieu faire quelque chose de nouveau, demande-lui la force de t'aider à faire les bons choix. Car le choix crée un événement. Donc fais attention, il y a quelqu'un, fais attention. Tous les choix que tu prends sur cette terre créent un événement dans ta vie. Soit de bons événements ou de mauvais événements. Quand tu décides de garder rancune contre quelqu'un, tu crées de mauvais événements dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu crées un mur pour bloquer toi-même tes propres prières. Ce n'est pas les pleurs qui déplacent Dieu. Dieu va compatir avec toi quand tu pleures, mais Dieu va se déplacer pour accomplir ton miracle lorsque tu as la foi. Quand il arrive et il voit quelqu'un de malade, il lui demande: qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quelqu'un se dit: mais Dieu, tu ne me vois pas. Mais il veut que ta bouche confesse ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Qui est déjà arrivé à un niveau dans sa marche avec Dieu où ceux qui sont autour de toi finalement font une moquerie de toi? Ils rient. Quand ils te voient arriver, oh là les rêveurs, ils arrivent encore. Les gens qui pensent qu'ils peuvent seulement dire à Dieu: fais ça, et ça va se manifester. Dis à quelqu'un: je ne suis pas un rêveur, j'ai l'esprit de Joseph en moi. Aujourd'hui je peux être dans un puits, mais ça ne va pas dire que je vais terminer dans le puits. Aujourd'hui je peux être dans une difficulté, mais ça ne veut pas dire que je vais terminer dans la difficulté. Dieu va me faire passer dans le puits, dans le désert, mais j'arrive. Dis à quelqu'un: j'arrive, le palais à ma place, parce que j'espère de mon Dieu. J'arrive parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai foi qu'il est Dieu capable, parce que je sais le Dieu d'Abraham. Pourquoi on dit le Dieu d'Abraham? Pour nous rappeler ce que Dieu a fait à Abraham. Abraham qui ne pouvait pas enfanter, sa femme qui ne pouvait pas enfanter, des années, elle était ménopausée, pénopausée, elle dépassait tout ce qu'on appelle ménopause. Elle était 3 fois ménopausée, mais Dieu lui a donné l'enfant. Quand tu dis le père d'Abraham, tu veux dire que c'est ce Dieu-là qui fait des miracles. Dis à quelqu'un: je suis en préparation. Mon identité n'a pas changé. Dis à quelqu'un: mon identité n'a pas changé. Mon intelligence n'a pas changé. Je ne suis pas moins intelligente. Je ne suis pas moins belle. Je ne suis pas moins capable que j'étais quand je suis venu dans ce pays. Mais Dieu est en train de me préparer. Il était Dieu. Il est devenu charpentier. Mais ça ne l'a pas empêché de savoir qu'il avait une destinée de Dieu. Il ne partait pas parler aux gens. Il n'allait pas se défendre devant les hommes. Parce que c'est Dieu qui a ton temps. C'est Dieu qui a ton agenda. C'est Dieu qui a ton identité. Ton identité n'a rien à voir avec ce que tu fais du jour au jour. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ne peuvent pas contenir le don que Dieu leur a donné. Ou ils ne peuvent pas contenir l'appel de Dieu. Ou ils ne peuvent pas contenir le fait qu'ils ont un diplôme et puis aujourd'hui ils ne travaillent pas dans ce diplôme. Pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais Seigneur, moi quand j'étais dans mon pays là, j'avais 10 bonnes. Je vais dans ce pays là, les gens me parlent comme je suis n'importe qui. Jésus était Dieu. Il est descendu du ciel. Il est venu sur la terre. Pendant 30 ans, il n'a pas passé son temps à rappeler les gens. Et moi dans mon pays là, je suis quelqu'un, ne me traitez pas comme ça. Souvent les gens attendent le besoin avant de se tourner à Dieu. Mais ce ne doit pas être le cas d'un chrétien mature. Un chrétien mature doit développer sa connaissance et son caractère de Dieu avant même que le problème n'arrive. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu vas crucifier ton miracle. Tu vas te dire: Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu vas te dire: Dieu, tu choisis tes préférés. Dieu n'a pas de préféré, je vais te dire. Tu te mets quand même préféré de Dieu en sachant qu'il est capable de faire ce qu'il a à faire, en attendant de lui, en étant patient, en sachant qui il est. Il a dit lui-même: si tu connais ton Dieu, les exploits tu vas les faire. Mais si tu ne le connais pas, tu vas mal marcher avec lui. Dis à quelqu'un: tu dois connaître Dieu. Dis à ceux qui connaissent l'Éternel, ils savent comment Dieu travaille. Avant que Dieu te l'aide, il te fait tomber en bas jusqu'à il n'y a plus de place pour aller en bas. Et puis il te choute maintenant dans le ciel.